Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube, la société en jeu. Donc le test du jour c'est Dream Home. Comme le laisse présager la couverture de la boîte, nous allons pouvoir créer la maison de nos rêves. Donc pas la maison de Barbie. On va faire une petite maison, voilà, de 2 étages avec un petit sous-sol. Voilà. On va réveiller la Valérie Damido qui est en vous. Donc c'est un jeu qui est édité par Novalis pour des parties d'environ 30 minutes, pour des joueurs de 7 ans et plus. Et on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Voilà. Donc c'est un jeu qui est bien sympathique, frais, voilà, assez, qui n'est pas si enfantin que ça, hein, malgré l'image un petit peu choupinette. Hein, on sent que la fille elle a envie d'emménager dans la maison. Donc comment se passe une partie de Dream Home? Alors, du coup nous avons un plateau principal. Ce plateau principal hein, qui se met au milieu, où nous allons en fait accumuler les différentes pièces de la maison. Voilà. Chaque joueur se reçoit une maison. Elle est jolie la maison. Hein. Voilà. Donc on a 2 étages supérieurs. Hein. Ici, nous avons le sous-sol. Et nous allons cumuler les cartes toit qui vont ensuite se superposer à la maison en fin de partie. Je vais vous expliquer un petit peu après. Donc voilà, on va jouer avec les différents éléments que voici. Et du coup, nous avons alors des petits jetons décor hein, qu'on va placer à côté, qui peuvent nous servir plus tard. Nous avons 2 tas, des cartes pièces. Voilà, donc le verso, on les reconnaît, il y a une porte, il y a une maison, voilà, les petites cartes pièces. On va placer ici. Et les cartes ressources, on les reconnaît, voilà, avec au niveau du verso, hein, voilà. On va les placer donc dans le même emplacement. Voilà, qui représente en fait des différentes ressources du jeu. Je vais vous faire un petit exemple hein, pour que ça vous parle un peu mieux. Du coup, on va sortir tous les éléments du jeu. Voilà, donc ici c'est toutes les pièces décor. On a le jeton du premier joueur hein, qui touche choupinet, hein, une petite maison. Voilà, on reste dans le thème. Voilà, une petite maison à la Desperate Housewives. Voici. Et nous avons une aide de jeu. Une aide de jeu qui va nous permettre de remporter des points bonus que chaque joueur garde à sa disposition. Que voici. Comment se déroule une partie de Dream Home? Une partie de Dream Home, quel que soit le nombre de joueurs, se passe en 12 tours. Pourquoi 12 tours? Parce que nous avons 12 pièces à combler. Nous avons 5 pièces à combler sur l'étage tout en haut, le premier étage. Hein. 5 pièces à combler au rez-de-chaussée et 2 pièces en sous-sol. Donc en début de partie, on va piocher des cartes jusqu'à combler tout le plateau principal. Donc 4 cartes ressources, puisque la 5e est occupée par les premiers joueurs, que voici, et du coup des cartes pièces. Hop, hop, et hop, voilà. Donc, chaque joueur va jouer. Donc, du coup, on va d'abord désigner un premier joueur. Et ensuite, pour tous les autres joueurs, ça va être le plus rapide qui va récupérer. Donc, on va pas récupérer n'importe comment. On va récupérer à chaque fois 2 cartes, sauf le premier joueur qui n'en récupère qu'une. On récupère 2 cartes, mais sur une seule colonne. Donc, si par exemple, je choisis la colonne numéro 3, je suis obligé de prendre les 2. Voilà, donc je ne peux pas dire je prends celui-là mais pas celui-là. Non, vous êtes obligé de prendre les 2. Voilà. Je vais prendre l'exemple du coup de la caisse numéro 2. Je récupère le piano et la chambre. Le piano qui est une carte ressources et la chambre qui est une carte pièce. La carte pièce va être obligatoirement posée sur votre maison. Donc c'est une chambre, elle va se poser où vous voulez, excepté en sous-sol. Hein. Je ne pense pas que vous dormez dans votre garage. Hein. Donc vous allez le placer où vous voulez. Donc partons du principe, je vais vous le mettre ici pour que vous voyez mieux. Partons du principe que vous le placez ici, donc tout en haut à gauche de votre premier étage. Par contre, le piano, impossible de placer puisque c'est un décor. Placez le jeton piano sur une carte salon. Vous n'avez aucun salon, donc vous allez vous défausser de cette carte parce que vous êtes dans l'impossibilité de la jouer. En imaginant que vous auriez pu la jouer, hein, imaginons que ce n'est pas une chambre, c'est un salon, vous aurez récupéré ce petit jeton piano, hein, bien sympathique, voilà, qui vous rapporte 3 points et que vous placez sur votre salon. Voilà, et du coup, ça sera des éléments qui vont se cumuler à la fin de la partie. Donc du coup, ici, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'autre joueur va choisir. Donc moi, j'ai envie d'être premier joueur. Hein, donc je récupère la petite maison bien sympathique et je récupère le petit salon. Le salon, voilà, que je vais poser par exemple en haut à gauche.
Donc vous pouvez voir qu'en fait, chaque pièce a des valeurs. C'est-à-dire que ici, la chambre, c'est-à-dire que si on a une seule chambre, ça nous coûte 1 point. Mais si on a une deuxième chambre qui est collée à la deuxième, on va faire entre guillemets un agrandissement de chambre, hein, voilà, la folie des grandeurs. On passe de 1 à 4 points. Donc c'est l'ensemble qui fait 4 points. C'est pas la première fait 4, la deuxième fait 4. Non, c'est l'ensemble fait 4 points. Voilà. Par exemple, si je prends le salon, voilà, le salon, si j'en pose un, ça fait 4. Si je pose un deuxième, la première, ça fait 1. Le deuxième, ça fait 4. La troisième, ça fait 9. Donc, du coup, on peut faire un maximum de points. Par contre, il faut qu'ils soient vraiment collés. D'où l'importance de bien positionner ces cartes dans sa maison, parce qu'elles ne peuvent plus être bougées. Nous avons également des cartes assistants et des cartes outils. Voilà, les cartes assistants servent généralement à vous offrir des petits bonus en fin de partie, comme par exemple le fait de pouvoir... en fin de partie, avant de compter les points, on va pouvoir intervertir la pièce, voilà, histoire de gagner. On voit qu'on a une partie d'une chambre d'un côté, une partie d'une chambre dans l'autre. Bon, bah, on les intervertit, comme ça on les colle, et du coup, ça nous rapporte plus de points. On a également des outils, voilà, qui nous permettent de combler des pièces, et du coup, on va pouvoir rajouter des pièces par-dessus pour gagner encore plus de points, etc., etc. Voilà, et puis toutes les petites cartes décor. Hein. Voilà, il y avait notamment la cabane dans l'arbre, hein, voilà, qui nous rajoute des points, qui se place à côté de votre maison. Voilà. Vous agrémentez votre jardin. Voilà. Vous ne faites pas qu'une maison, vous faites un joli jardin aussi. Hein. Protégez la nature. Voilà, donc c'est un petit jeu assez sympa. Voilà. Et du coup, vous avez également des cartes toit. Les cartes toit, du coup, vous allez récupérer, vous allez poser face cachée, ici en dessous. Vous avez un petit espace pour les toits. Vous pouvez prendre autant de toits que vous voulez. Hein. Enfin, dans les colonnes, voilà, vous pouvez enfin partir par 4, 5, 6, 7 toits. Le tout, c'est qu'à la fin, vous avez au moins 4 tuiles-toits. 4 tuiles-toits. Le mieux, c'est d'avoir des toits de même couleur. Parce que comme vous lisez votre petite aide, c'est bien précisé, 3 points pour un toit complet. Donc, il faut au moins 4 cartes toits. Donc, vous avez 3 points. Voilà, quelle que soit la couleur. Et vous avez 5 points de plus. Donc, vous passez de 3 à 8 points. Si vous avez un toit d'une seule couleur. D'où l'intérêt de se baser sur une seule couleur et d'avoir un toit assez joli. Voilà. Du coup, les toits vont en fait se positionner à la fin de la partie, ici. Voilà. Si on n'en a qu'une, hein. Voilà, mais imaginons, hein, on peut en avoir d'autres qui se rajoutent ici, et on va compter les points. Sachant qu'il y a des points avec des toits avec des fenêtres, les fenêtres rajoutent des points, etc. etc. C'est à peu près tout sur Dream Home, du coup ça joue en 12 tours. Hein, parce qu'il y a 12 pièces à combler. On est obligé de prendre une pièce, donc il n'y a pas de possibilité qu'on se retrouve le bec dans l'eau, hein, si on peut dire ça comme ça. Vous avez la possibilité également de mettre une pièce vide, si par exemple vous êtes bloqué, voilà, une pièce vide, donc ça permettra, voilà, imaginons que vous avez un salon, un deuxième salon ça fait 4 points, et là vous tirez par exemple un dressing, vous êtes obligé de le poser là parce que vous ne savez pas où le mettre d'autre, bon bah du coup je le mets en pièce vide. Et au prochain tour, bon, bah, on espère tirer un salon, je pose le salon par-dessus. Voilà, donc ça vous fait perdre un tour parce que les pièces vides ne vous rapportent aucun point, mais ça peut vous permettre d'éviter de casser votre stratégie parce que les pièces vont se cumuler les unes à la suite des autres. Voilà. C'est tout pour Dream Home. Voilà, c'est un jeu qui est frais, sympa. Je pense que c'est un thème qui peut plaire un petit peu à tout le monde. Hein, voilà. Tout le monde a envie de faire une jolie maison, voilà, donc même si on n'est pas fan de jeux de, entre guillemets, construction, un jeu de customisation, un jeu de, enfin voilà, un jeu dans l'air du temps, hein. C'est sympa, ça passe le temps, c'est rapide, c'est un jeu qui est à 30 €, hein, me semble-t-il, avec une extension qui est Dream Home, alors je ne sais plus le chiffre, hein, je crois que c'est 147 Avenue Street ou 157 Avenue Street. Qui est à 20 €, qui rajoute de nouvelles cartes, donc nouvelles cartes pièces et de nouvelles cartes ressources, et on rajoute une nouvelle mécanique assez sympathique, il faudra que je le teste à l'occasion d'ailleurs. Vous avez des clients qui viennent, alors des familles, des clients qui viennent visiter votre maison et qui ont un petit peu des impératifs, voilà, qui veulent, ben voilà, moi j'aimerais bien que dans cette maison il y ait une chambre à l'étage et une salle de bain au rez-de-chaussée, voilà, et du coup ça va vous rapporter vraiment 3 points supplémentaires. Donc vous allez devoir en fait combler les exigences de vos clients pour voilà, rapporter des points supplémentaires. Ça apporte une petite touche sympa, une petite touche de stratégie en plus, voilà. Et voilà, sans dénaturer le jeu de base et sans pour autant rallonger le jeu. Donc ce qui est vraiment sympathique. Voilà.
C'est à peu près tout pour Dream Home. Moi je lui mettrais un petit 8 sur 10. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent le jeu peut-être un peu trop simple. Voilà, c'est mécanique, on prend une colonne, on la place. Voilà. Mais j'aime bien ce petit côté un petit peu Lego. Voilà, on les place là où on veut, on essaie de faire gaffe là où on les place, de pas faire des incohérences. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, le thème est bien trouvé, hein. Du coup, même les jetons, les plateaux de jeu sont quand même bien représentés. Voilà, on est vraiment dans le thème. Un petit jeu sympa pour toute la famille, à recommander. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce jeu, que vous allez peut-être rêver de futures maisons, ça vous donne des envies d'architecture. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous allez me liker, mettre un petit commentaire, également vous abonner, hein, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!